présumé des fonds pétro-caribés, le secrétaire d'État à la communication Eddy Jackson-Alexis informe que toutes les dispositions sont prises en ce sens. Il annonce par ailleurs la poursuite du dialogue avec les acteurs concernés par la crise actuelle, précisant qu'un pacte de gouvernabilité a déjà été élaboré et devrait être soumis sous peu à l'appréciation des participants à ce dialogue. Les présidents et vice-présidents du Sénat et de la Chambre des députés se sont entretenus ce vendredi avec le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, Kenneth Martin, qui s'était fait accompagner de l'ambassadrice des États-Unis en Haïti, Michelle J. Cizon. Au menu des discussions figuraient la crise politique actuelle, les dossiers de l'insécurité et des élections. À l'issue de cette rencontre, le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, en a appelé à une trêve politique à l'occasion des fêtes de fin d'année. De son côté, le président du Sénat, Joseph Lambert, a minimisé la demande d'excuses publiques réclamée par les députés de l'opposition pour avoir indexé le député Printemps Bélisaire dans la fuite du chef de gang de Village de Dieu, Arnel Joseph, lors de l'opération policière du 3 novembre. Il qualifie ces parlementaires de délateurs. Le ministère de l'Environnement, de concert avec l'Agence nationale des aires protégées, la police a procédé hier à la fermeture d'une carrière de sable à Thomasin 48. Les agents de l'ordre ont appréhendé pour l'occasion 4 conducteurs. La Banque interaméricaine de développement annonce le décaissement de 125 millions de dollars destinés à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le Grand Nord. Et puis la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, a présenté ce vendredi le rapport statistique 2017 et le rapport préliminaire de l'enquête de l'évaluation de la prestation des soins et des services de santé. Ces 2 documents comportent des données générales sur la situation du système sanitaire haïtien selon la ministre. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radiovision 2000, l'information, c'est notre métier, l'information. En couverture de cette édition, les présidents et vice-présidents du Sénat et de la Chambre des députés se sont entretenus ce vendredi au Parlement avec l'ambassadeur Kenneth Martin, sous-secrétaire et coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État. Ce dernier était accompagné de l'ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Michelle J. Cizon. Les échanges ont porté sur la crise actuelle, l'insécurité, les prochaines élections et le renforcement des institutions haïtiennes, a fait savoir le président du Sénat, Joseph Lambert. De son côté, le président de la Chambre basse, Gary Bodo, qui estime que la crise qui ronge le pays est exclusivement économique, plaidant en faveur d'une trêve politique à l'occasion des fêtes de fin d'année. Écoutez tour à tour le sénateur Joseph Lambert et le député Gary Bodo au micro de Léon Carcivil. On connaît une situation de crise en Haïti que nous avons depuis quelques temps et nous avons des amis de l'international, pas uniquement des Américains, tant que Madame Cizon, nous avons M. Kenneth Martin qui compte visiter nous ici, parler ensemble avec nous en tant qu'institution. Je dis à les 2 présidents et vice-présidents du Sénat de la Chambre des députés, ont eu une opportunité pour nous rencontrer ensemble avec la personnalité ça de nous faire allusion et pour nous échanger sur tout sujet qui a rapport avec, bien sûr, le renforcement des institutions, le respect du mandat des élus, les élections, la stabilité, la prolifération des gangs dans quelques 4 quartiers de Port-au-Prince, la nécessité de renforcer, que ce soit les institutions politiques ou bien économiques, ou bien sociales, et autres, etc. C'est tout ça qui fait objet de débat. Tu as occasion, tous les présidents, tous les vice-présidents, tu as occasion pour parler ensemble et échanger ensemble avec M. Dab. Ça le défend encore la distance sous crise là? Est-ce qu'il y a une crise? Bon, alors, président, parler de crise, on va vraiment dire crise, même seule crise dans le pays, c'est une crise économique, c'est une crise côté peuple haïtien, de plus en plus continuer à appauvrir, affaibli par rapport aux élites de ce pays. Donc, je dis, au niveau du Parlement haïtien, on a continué de jouer nous. C'est sûr que nous avons rencontré les diplomates de la communauté internationale. Donc, c'est pas le premier groupe qui vient là par rapport à des investissements étrangers qui viennent en Haïti. Maintenant, il y a un débat qui fait du président Lamberti et sous conjoncture. Donc, tout le monde qui a intérêt dans le pays a essayé de comprendre. Donc, nous-mêmes, tout, bon côté par nous.
nous avons fait un pile effort. Nous n'avons pas ménagé aucun effort pour nous parler avec nos pères, pour nous parler avec nos concitoyens, de l'autre monde dans la zone, dans la classe politique, là, les gens qui veulent parler. Parce que je dis, nous-mêmes, nous avons demandé une trêve politique en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas à dicter de position aux protagonistes, que ce soit au niveau du pouvoir ou bien de l'opposition plurielle en Haïti, mais l'inacceptable, je dis, nous allons arriver dans Noël, des gens qui vivent de groupes musicaux, des gens qui vivent de jazz, des gens qui vivent de pieds d'étoiles, des gens qui vivent d'une série de produits première nécessité qui crèvent dans la période Noël là, pour tout business à écraser. Bah, nous disons personne position, mais ça n'a pas demandé, je dis, à nous demander une trêve politique, mois de décembre jusqu'au 1er janvier. Les gens qui parlent ni pour président aller, ni pour président arrêter, c'est pas ça le débat, mais je dis, il faut qu'on trêve politique, donc classe politique là, va prendre un pays en otage. La classe politique là va prendre un peuple en otage. Donc nous là, nous-mêmes, pour nous jouer rôle nous, comme institution légitime, co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui a un mandat populaire pour défendre le peuple haïtien. Donc je dis à ça, nous demandons une trêve politique. Monsieur Damio a recommencé à dialoguer chacun dans ce sens pour l'année 2019. Voilà, vous avez écouté tour à tour le sénateur Joseph Lambert et le député Gary Bodo à l'issue de cette rencontre tenue ce vendredi au Parlement avec l'ambassadeur Kenneth Martin qui était accompagné de l'ambassadrice américaine à Port-au-Prince, Michelle J. Sison. Le président du Sénat affirme par ailleurs n'avoir pas encore reçu la correspondance des députés de l'opposition qui lui réclament des excuses publiques pour avoir indexé leurs collègues après un temps Béliziard dans la fuite du chef de gang du village de Dieu, Arnel Joseph. Mais en attendant, il minimise la démarche. Je ne vais pas gaspiller mon temps à écouter des délateurs alors que je suis engagé dans un combat pour empêcher que des malfrats continuent de décapiter des policiers, brûler vifs des agents douaniers, violer des femmes et s'opposer à l'arrestation de chefs de gang admis à l'hôpital, rétorque le sénateur Joseph Lambert. Nous l'écoutons à nouveau. Équipe qui écrit, beaucoup de recevoir l'aide. Même radio, ça veut dire. Est-ce que m'a perdu du temps, moi, pendant que ma bataille moi-même pour vagabond gangster, pas couper tête policier, pas bouler policier, pas bouler douanier, créer situation de sécurité, violer mon tout partout, imposer la police, arrêter gangster ou bien chef gang qui est dans l'hôpital, le fait m'a perdu du temps pour m'attendre des délateurs. Point final. On reste au Parlement avec le vice-président du Sénat, Pierre-François Sildor, qui qualifie de mensongère les déclarations du député de l'opposition, Bertrand Sinal, selon lesquelles il aurait participé à une rencontre au cours de laquelle le sénateur Joseph Lambert a déclaré qu'il faudra à tout prix l'éliminer physiquement pour garantir la stabilité dans le pays. Le sénateur Sildor affirme n'avoir jamais pris part à aucune rencontre où le sénateur Joseph Lambert et le dirigeant du PHTK, Liné Balthazar, également cité dans cette affaire, était présent. En même temps, il enjoint aux députés de Port-Salut qu'il qualifie de menteur de fournir les preuves de ces accusations. Écoutez le sénateur Pierre-François Sildor au micro de Diego Charles. Déclaration mensongère et député Sinal Bertrand, le député de Port-Salut. À aucun moment, je n'ai pas jamais rencontre avec le président du Sénat, l'honorable Joseph Lambert, et M. Liné Balthazar. Je n'ai pas jamais participé à aucune rencontre de ma vie avec le président Lambert et M. Balthazar en même temps. 2. Le président Lambert n'a pas jamais fait aucune déclaration comme ça en présence. Et 3. Pendant mes 18 mois au Sénat, et avant même de tout mon âge et de l'âge de Sinal Bertrand, je n'ai pas jamais chita, même pendant 5 minutes, à Sinal Bertrand, ni avant le député, ni pendant le député. Le député Sinal Bertrand a toujours fait partie de l'équipe de délateurs, de mensongers, de menteurs qui étaient toujours à combattre moi et me trouvait très impertinent que le nommer homme sur ça. Alors, moi-même pour te démentir ça, il reste au sénateur Lambert et à M. Liné Balthazar de me démentir pour dire que je n'ai pas participé à une rencontre avec eux. Le plus formel démenti. C'est sensation, député Sinal Bertrand a cherché que la chercher, mais que le parlement mène homme. On fait point ça par respect pour auditeurs, mais pas que j'accorde l'importance au député Sinal Bertrand. Qui est-ce qui, selon même, capable de justifier une telle attitude de la part du député? Je ne sais pas vraiment. Pas monde qui aime créer scandale. Et que moi, je peux te démentir, c'est honnête avec toi. C'est pour le bail lui-même, comme la vient confirmer ça, c'est pour le dire ni jour, ni l'heure, ni qui côté, ou encore qui monde qui te rapporte ça. Et monde ça l'a prouvé maintenant qui joue, qui l'heure, qui côté, moi-même, sénateur Lambert et M. Liné Balthazar te réunis.
Le sénateur Pierre-François Sildor, le dirigeant du parti haïtien Tête Calée, Liné Balthazar, apporte lui aussi un démenti formel aux accusations de Bertrand Sinal, indiquant n'avoir participé à aucune réunion de ce genre. Nous, on l'écoutons toujours au micro de Diego Charles. Non, pas connaissance d'aucune rencontre de ce genre, ni en Haïti, ni à l'étranger. Pas qu'on est, si côté député Bertrand, son ami personnel, que je ne connais pas, contre quelque chose, chaque parole ça, si c'est là en rêve, si son bail était rêvé, mais dans la réalité, M. Diné Balthazar n'a jamais participé à aucune rencontre avec le président Lambert, qui a décidé à l'éliminer physiquement. Monde, c'est pas ni l'en pratique nous, ni l'habitude nous, ni l'argent nous fonctionner, ni l'argent nous faire politique. M. Sinal Bertrand capable de tromper de lieu, tromper de monde et tromper aussi d'adresse. C'est ça qui, selon vous-même, explique que M. Bertrand lui-même prend un témoin par rapport à un tel bagage. Député Sinal Bertrand, là, on échange vif contradiction avec le président Lambert pour raison politique par eux. Mais M. Bertrand, s'il doit ce PHTK, bon, premier monde pour citer la PHTK comme président PHTK, c'est mal. Ouais. Donc, il est capable d'associer Massacre, c'est moi le président parti, même moi dire que c'est une association qui est malencontreuse parce que à aucun moment, je ne connais de participer à aucune réunion de ce genre. Donc, moi, il faut un démenti formel, catégorique à la déclaration ça, puisque moi, je n'ai aucune activité de ce genre. Et qui sont en train de faire par rapport à ça? Bon, moi-même, la première chose, c'est pour ton démenti. La deuxième chose, c'est entrer dans la procédure pour nous réparer préjudice qu'une telle déclaration qu'a causé, ni à moi-même, et laisser le soin à sénateur Lambert de faire propre réaction par lui. Et si il y a l'autre action en réparation pour faire, je suis prêt pour me faire. Mais... De quelle autre action on parle là? Action judiciaire? Non, l'autre action en réparation, puisqu'on déclaration comme ça, il peut être préjudice à moi-même. Liné Balthazar, dirigeant du PHTK, je vous le disais en titre, le secrétaire d'État à la communication a annoncé ce vendredi la poursuite du dialogue entre les acteurs concernés en vue de trouver une issue à la crise actuelle. Selon Eddie Jackson-Alexis, une proposition portant sur un pacte de gouvernabilité devrait être soumise aux différentes parties impliquées dans ce dialogue. Compte rendu Marie-André Bélange. Parvenir à un climat politique stable, tel est l'objectif du dialogue entamé entre le gouvernement et les différents secteurs de la vie nationale. Une démarche que ne prend pas au sérieux le secteur dit démocratique et populaire qui n'entend pas discuter avec le Premier ministre Jean-Henri Séan, mandaté par le chef de l'État pour mener ces discussions. Au cours d'une conférence de presse ce vendredi, le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, a pourtant fait savoir que le chef du gouvernement a rencontré presque tous les acteurs concernés par la crise, notamment ceux de l'aile dure de l'opposition. Le Premier ministre a chita avec tout secteur et il a rencontré presque tout acteur concerné dans la crise là. Même ça qui, entre guillemets, on te dit la apparaît plus radical, yo chita par la Premier ministre. Il y a des gens qui parlent avec eux dans le téléphone, il y a des rencontrés, pas de personne porte, il pas frappé. Il a dit 99% dans porte l'ouvrir pour lui, yo chita. Selon Eddie Jackson-Alexis, le Premier ministre haïtien est parvenu à convaincre les acteurs sur l'importance de ce dialogue afin de résoudre la crise politique actuelle. Situation de polarisation, deux camps qui gagnent dans le pays, pas empêcher le Premier ministre d'avancer avec la discussion. Parce que tout le monde connaît, grâce à la grosse capacité de Jean-Henri Séan gagné, qui c'est monde. Tout le monde, c'est un homme d'ouverture, ça permet d'avancer plus bien dans le dialogue. Il arrive à convaincre tout le monde, tout acteur, sur la nécessité de chita parler gagner, importance dynamique pour mettre le pays avant toute bagarre à gagner, en façon qu'on avance vers résolution définitive de la crise politique. Quant aux déclarations du maire principal des Cayes, Jean-Gabriel Fortuné, selon lesquelles le chef de l'État lui aurait confié la mission de conduire les discussions, le secrétaire d'État à la communication rappelle que c'est au Premier ministre Jean-Henri Séan que cette tâche a été confiée. Eddie Jackson-Alexis. Gabriel Fortuné, ancien sénateur de la République, magistrat Vilocay, entendez le matin sur radio, où dit, il dit président Balmanda, m'a rappelé qu'il y a une adresse à la nation qui était faite officiellement par le président de la République le 21 novembre 2018. La donne, il annonce, m'a reprendre adverbe là encore, officiellement, il chargé Premier ministre Jean-Henri Séan en sa qualité de chef de gouvernement pour chita parler et dialoguer avec tous les secteurs
permettre une solution qui joue dans la crise de la situation politique qui est présentée. Une proposition de pacte de gouvernabilité a été élaborée autour notamment du dossier Petro-Caribé, de la crise politique actuelle et d'un accord sur la gouvernance du pays. Ce document devrait être soumis aux acteurs impliqués dans ce dialogue, a informé Eddie Jackson-Alexis. Marie-André Bélange, Vision 2000. Merci Bélange. Le gouvernement annonce le dépôt officiel la semaine prochaine d'une plainte par devant la justice haïtienne contre les dilapidateurs présumés des fonds Petro-Caribé. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, informe que toutes les dispositions sont prises en ce sens. Monsieur Alexis a fait état également de la création d'une task force chargée de réunir tous les dossiers en vue d'élaborer un document contenant les noms des firmes et des anciens hauts responsables de l'État et fait les contrats. Ce document sera rendu public la semaine prochaine. Écoutez les déclarations d'Eddie Jackson-Alexis au micro de Marie-André Bélange. Le travail sur le dossier Petro-Caribé a continué. Il y a une task force qui fait un pile avancé sur la question de ça. Techniciens qui sont dans la task force là, qui est représenté par plusieurs institutions publiques, déjà évalué plusieurs projets. Ils ont fait visite souterrain pour les projets ça va exécuter pour connaître qui ça qui passé et regarder l'état avancement de travail. Ils ont rencontré représentant plusieurs firmes qui ont signé un contrat dans le cadre du programme Petro-Caribé. Semaine prochaine, nous avons gagné un document officiel qui a publié qui la donne un paquet de contrats, puisque le contrat est en pile, qui est exécuté par des firmes, donc les gens qui ont signé un contrat, que ce soit dans le niveau de l'État, les firmes qui étaient engagées, les gens qui étaient responsables ou bien représentés les firmes qui sont engagées, qui ont exécuté le contrat au souterrain. Ça, c'est toujours dans le cadre de transparence. Sous base du travail, les gens qui ont dans task force l'a fait, ils ont communiqué toute une série de documents importants à des avocats haïtiens qui travaillent actuellement, ils ont compilé le dossier et semaine prochaine tout, officiellement, l'État va porter plainte devant le tribunal dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Avocat de GIO, puisque plainte l'a déposé à travers avocat de GIO, il y a gagné plus de précision sur l'aspect ça, donc sur le dépôt de plainte là, puisque c'est une question technique liée. On a précisé, cependant, chaque pouvoir est indépendant. Ça va empêcher tout pouvoir continuer à faire travail pendant que tout a gardé interdépendance. Dans ce sens, action task force là, pas nuit du tout. Enquête là pour supérieur des comptes à mener, ni non plus initiative. Plusieurs citoyens haïtiens étaient prêts pour mener un dossier devant le tribunal. Au contraire, toute action visée pour faire un plus bon procès dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Jean-Premier ministre a dit là, il faut que lumière faite et il prend engagement pour accompagner l'institution qui concerne, qui a une mission. Mener enquête, la justice vient pour faire procès. Ça, le Premier ministre a pris engagement et le président de la République là, pas aucune objection sur question ça. Le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis. Pendant ce temps, les avocats des plaignants dans le dossier Petro-Caribé ont fait ce vendredi de nouvelles révélations concernant ce dossier. Ils informent que les firmes Agritrans et Betex appartenant au président Jovenel Moïse auraient à elles seules bénéficié de 3 importants contrats évalués à environ 50 millions de dollars américains. Ces importantes sommes d'argent qui étaient destinées au financement de travaux de construction et de réhabilitation de plusieurs tronçons de route à Port-de-Paix, Côte-de-Fer et à Petit-Bourg de Boyne ont été décaissés le 26 mai 2015, a fait savoir l'un des avocats des plaignants, maître Michel André. Écoutez ses déclarations. Je dis à vient avec d'autres éléments. Et c'est des bagages scandaleux. Le 26 mai 2015, Agritrans, compagnie Jovenel Moïse, là, il bénéficiait d'un premier contrat de 20 367 480 $29 américains pour réhabiliter route Cafoutois, Côte de Fer, localité de la ville de Port-de-Paix, Agritrans. Qu'est-ce que ça a été Agritrans? Jovenel Moïse pose une question ça, et ça crée les vols là. Et comme ça, il est passé sur un compte BNC qui c'est 27 60 30 357. Je ne sais pas gagner beaucoup de picots fait dans l'homme ça. Même jour 26 mai 2015 là, même Agritrans là, il bénéficie d'un autre contrat de 15 351 717 $90 américains pour réhabiliter route
petit bout de boy. Même un coup de pique, Jovenel Moïse pas fait la dame. Même jour ça, même Jovenel Moïse là, les compagnies il fait en bas, il y aurait les BTEX. Construction. BTEX a bénéficié en contrat, même jour 26 mai 2015 là, pour 14 351 217,90 $. C'est pour réhabiliter route Côte de Fer, zone en sa couleur. Ça veut dire un seul jour, Jovenel Moïse avec associé lieu, pour lever plus passer 50 millions de dollars américains dans Petro-Caribé. Et ça fait nous-mêmes, nous toujours dit, pas bien pour ces Petro-Caribé avec Jovenel Moïse président. Et ça fait aujourd'hui, nous porter l'éclaircissement ça, la preuve de la participation flagrante de Jovenel Moïse dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Parlons d'un tout autre dossier. Des informations fournies par le directeur général de l'ONU, Jacques Elibert, lors de la rencontre hier au Sénat avec les autorités concernées, confirment qu'il y a eu des fautes graves dans l'exécution du contrat signé entre l'État haïtien et la firme allemande Dermalog pour la fabrication de cartes d'identification nationale. C'est ce qu'a laissé entendre ce vendredi le président de la commission éthique et anticorruption du Grand Corps. Le sénateur Yuri Latortue informe qu'à l'issue de la rencontre, il a été décidé d'approfondir l'enquête autour de cette affaire afin de fixer les responsabilités. Écoutez ces précisions. Dans l'audition, nous avons posé des questions et tous les sénateurs étaient d'accord avec nous, nous d'accord à la commission, que nous avons faute grave et que dans ce sens-là, il faut que nous prenions des sanctions, il faut que nous fassions des recommandations. Mais pendant l'audition, nous poursuivre, il y a une information que nous venons de gagner, que nous avons dit qu'il relancer l'enquête là. C'est une information que le directeur général Onia a bail. Là, il a demandé au directeur général Onia comment il a fait jouer une compagnie de Balog là. Je dis, c'est en France que le démonté, il a cherché une compagnie pour le venir signer un contrat avec elle. Moi, j'ai intervenu pour me dire, ou pas qu'à chercher une compagnie pour venir signer un contrat, ou qu'à éviter des compagnies venir dans l'appel d'offres, parce que c'est pas bagaille privé, c'est au niveau de l'État, c'est appel d'offres pour faire. Il était d'accord. Mais il a ajouté, l'État a choisi compagnie et dans la délégation, première dame là, de participer dans la délégation. À partir de ce moment où nous au niveau de l'État, nous avons un problème. La première dame n'a ni mandat de qualité pour participer dans le choix en compagnie. Dans ce sens-là, à partir de l'information, nous dit que nous allons le président du Sénat pour nous demander justement plus de temps, pour nous approfondir l'information, pour nous voir est-ce que justement, pas gagner collusion, pas gagner d'autres effets et qui pas dans l'intérêt de l'État à partir de l'information ça. Et c'est peut-être ça que la commission a conclu pour le dire, les renfermer dans ses premières conclusions du rapport préliminaire, à savoir que le rapport est inexistant. Il a transféré 1 200 000 $ que nous considérons nous-mêmes comme un détournement de fonds et nous allons renforcer des dernières informations, nous allons approfondir pour nous garder est-ce que pas il y a l'autre point que nous-mêmes nous allons découvrir. Et c'est peut-être ça, justement, à partir de ce moment, nous allons bien conclusion rapport la campagne semaine prochaine, j'en ai dit là, nous allons l'approfondir et au moment que nous finissons l'approfondir, c'est le ça que nous soumettons conclusion rapport là à l'Assemblée qui lui-même déjà gagné une version préliminaire là, et le ça l'a gagné à mes conscience pour prendre les décisions appropriées par l'Assemblée du Sénat. Mais ça nous conclut hier, c'est que le contrat a plusieurs erreurs graves. Pour nous, le contrat est inexistant puisque le pas de signature pour des comptes. Le transfert, justement, est illégal puisque le contrat qui permet le transfert là, il dit, n'a fait transfert le que Cour des comptes signe un contrat. Donc, première recommandation, c'est qu'il y a eu un contrat inexistant, il y a eu plusieurs erreurs graves et, en ce sens, nous croyons que, pour nous, au niveau définition même du terme, il y a eu détournement de fonds. C'est que 32 minutes le temps de la pause. À venir dans la deuxième partie, le président de la Fédération nationale des maires haïtiens continue d'appeler au respect du mandat des élus, rejetant toute idée d'organiser des élections municipales l'année prochaine. Le président de la FENAM, Jules-Édouard Pierre, informe avoir déjà rencontré le CEP sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre. Il annonce des rencontres avec l'exécutif et le Parlement en janvier prochain.
Le collectif Défenseurs Plus fustige les autorités concernées de n'être pas parvenues jusqu'ici à résoudre la crise provoquée par le conflit entre le barreau et le parquet de Port-au-Prince. Le ministère de la Justice, le parquet et le barreau n'ont pas la volonté de trouver une solution à cette crise, estime Défenseurs Plus, soulignant que les justiciables sont les premières victimes de cette situation. Le ministère de l'Environnement, de concert avec l'Agence nationale des aires protégées, la police, a procédé hier à la fermeture d'une carrière de sable à Thomasin 48. Les agents de l'ordre ont appréhendé pour l'occasion 4 conducteurs. La Banque interaméricaine de développement annonce le décaissement de 125 millions de dollars destinés à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le Grand Nord. La ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, a présenté ce vendredi le rapport statistique 2017 et le rapport préliminaire de l'enquête de l'évaluation de la prestation des soins et des services de santé. Ces 2 documents comportent des données générales sur la situation du système sanitaire haïtien selon la ministre. Vous suivez Actualité 2000.